Que le nom de notre Seigneur et notre Dieu soit une fois de plus béni et glorifié en cette belle matinée du 21 février. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours vivants. Nous sommes en bonne santé. Nous avons le mouvement et l'être. Les enfants se sont réveillés le matin, sont partis à l'école. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je viens en toute gratitude. Je viens encore lui dire merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour l'assistance. Merci parce que tu es là et que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur. Hier, j'ai dormi très tard. Enfin, c'était même pas hier, c'était ce matin. J'ai dormi, il était presque 3 heures du matin. Et je me suis réveillée à 6 heures. Donc, on va dire j'ai dormi à peine 3 heures. Et ce matin, le Seigneur a envoyé un oiseau me réveiller par la fenêtre. Il y a un oiseau qui m'a réveillée. Dans la nuit, je m'étais réveillée, mais quand j'ai vu qu'il faisait encore nuit, je me suis rendormie. Je me suis vraiment endormie. Et j'avais les yeux très lourds, j'étais fatiguée. Et quand il faisait jour, à l'intérieur de moi, je sais qu'il faisait jour, mais j'étais vraiment fatiguée. Et il y a un oiseau qui est venu, on va dire, toquer à ma fenêtre, comme dans les films, comme dans les dessins animés. Il était en train de toquer à la fenêtre avec son bec. Tac, 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 tac. Et quand il toquait, j'étais consciente que c'est Dieu qui avait envoyé l'oiseau pour que je me réveille. Parce que j'étais en train d'écouter les chants des oiseaux, mais je ne voulais pas me réveiller. En fait, il fallait plus que ça. Il fallait plus que ça. Et il y a cet oiseau-là, non seulement qu'il a chanté, mais il est venu à la vitre de la fenêtre. Il était en train de taper. Il a insisté, il a tapé avec insistance sur la vitre et le Seigneur était en train de me dire, c'est le moment de se réveiller. J'aimerais te dire que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu ne veut pas que nous puissions être nonchalants, fatigués. Tu es là, tu tournes en rond, tu ne fais rien. Dieu veut que tu exerces une activité. Dieu veut que tu te réveilles chaque matin, que tu ailles chercher ton pain. Parce que lui-même, il a dit, c'est la sueur de ton front. Lui-même, il a dit, c'est la sueur de ton front que tu auras quelque chose à manger. Donc, c'est pas la peine de dire, je suis au chômage, j'ai pas de boulot, donc je dois rester là toute la journée. Non, lève-toi. Je vous ai expliqué comment hier, j'ai senti comme un crabe me pincer dans le dos. Le Seigneur voulait que je me réveille et que j'aille faire la cuisine. Parce que c'est mon rôle, c'est mon travail, c'est mon devoir. Je suis promotrice d'une école maternelle et j'ai des enfants qui mangent à la cantine. Et c'est moi qui fais la cantine. Et c'est moi qui fais à manger. Sorry. Donc quand je fais à manger et pour ma maison et pour les enfants qui mangent à la cantine. Mais hier jusqu'à 12h30, j'étais encore au lit. Et c'est comme si Dieu me disait, t'as pas le droit d'être au lit à cette heure-ci. Tu dois t'occuper de tes affaires. Et ce matin, il a envoyé l'oiseau, c'était comme pour me dire, c'est le temps de se réveiller. Parce que les enfants commencent à venir à partir de 7 heures. Et lorsque les enfants viennent, la classe doit être propre, la cour doit être propre, tout doit être nettoyé. Et souvent, les maîtresses viennent en retard. Donc, lorsque les maîtresses viennent en retard, c'est moi qui reçois les premiers élèves. Mais pour les recevoir, il faut que je sois debout. Il faut que tout soit propre
pour recevoir ces gens-là. Lorsqu'ils entrent, c'est balayé, c'est nettoyé, c'est essuyé, c'est propre. Le Seigneur veut que tu puisses exercer une activité. Et peut-être que tu exerces une activité que ça ne marche pas. Premièrement, j'aimerais te poser la question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce couloir? C'est la première des questions. Tout le monde n'est pas appelé à faire du commerce. Et même s'il faut que tu fasses du commerce, Dieu doit te dire exactement quel genre de commerce tu feras, afin que ça puisse marcher. La Bible nous parle de cette femme qui est allée voir le prophète Élisée. Elle a dit au prophète, « Mon mari, ton serviteur, craignait Dieu et il est mort, et il a laissé des dettes. Et les créanciers veulent me prendre mes enfants en échange des dettes que mon mari a laissées. » Le prophète lui a dit, « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Le prophète pouvait lui dire, « Va chercher du travail. » Le prophète lui a dit, « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Ce que je dis va à l'encontre de ce que j'ai écrit dans le titre. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. C'est vraiment pas ce que je voulais dire. Le prophète lui a dit, « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Il a dit, « J'ai un peu d'huile. » Il lui a dit, « Va prendre des vases vides auprès de tes voisines et remplis ces vases d'huile. » Le Seigneur voulait que cette femme puisse vendre de l'huile, pas des beignets. On ne lui a pas demandé d'aller dans les champs et de labourer les champs. On ne lui a pas demandé d'aller vendre des vêtements. On ne lui a pas demandé de vendre des glaces ou des gâteaux. On lui a dit, va prendre l'huile que tu as chez toi. Je vais le multiplier et c'est cette huile-là que tu vas vendre pour payer tes dettes. Est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Est-ce que c'est Dieu qui t'a recommandé de le faire? Ou bien c'est quelqu'un qui t'a conseillé, quelqu'un qui t'a dit, non mais tu sais, ce truc-là, ça marche. Ça marche peut-être pour les autres. Mais qui t'a dit que ça marchera pour toi? Qui t'a dit que tu dois faire comme les autres? Qui t'a dit que tu dois imiter les autres? Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas fils de Dieu et ce que nous faisons ne marchera pas. Quand tu veux te lancer dans un commerce, demande au Seigneur, est-ce que c'est là qu'il veut te voir? Est-ce que tu es dans ton couloir? Si tu es dans ton couloir, tu vas réussir. Vous savez, j'ai toujours fait le témoignage de ma vie. Quand le Seigneur me demande de créer cette école que je dirige aujourd'hui, nous étions en 2020, en plein confinement. Je travaillais déjà. Enfin, je travaillais toujours. Je travaillais. Malgré le confinement, j'avais mon salaire tous les mois. Mais le Seigneur a ôté la paix dans mon cœur pour que je puisse créer cette structure. Si c'était un projet à très long terme. Je me disais, en fait, je n'y pensais pas vraiment. Je me disais, oui, ça c'est le genre de travail qu'on ferait si on est retraité, on n'a plus rien à faire. Mais Dieu avait un autre plan. Il a ôté la paix dans mon cœur jusqu'à ce que je commence l'activité. Nous étions en 2020. J'ai ouvert l'école en septembre 2020. 2021, 2022, je n'ai plus d'emploi. Le Seigneur avait déjà préparé un couloir. Le Seigneur avait vu, dans 2 ans, elle n'aura plus de boulot. Et j'ai envie qu'elle continue de travailler. J'ai envie qu'elle ait une activité. J'ai envie qu'elle exerce une activité. Je veux déjà la lancer dans cette activité. Afin que lorsque la disette viendra, elle est déjà assise. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Le pharaon avait rêvé. Joseph est venu interpréter 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. Qu'est-ce qu'on fait? Joseph a dit pendant les 7 ans, nous allons économiser. Nous allons garder. Nous allons mettre de côté. Afin que lorsque les années de disette viendront, nous n'allons pas mendier notre pain. Ça, c'est le Dieu d'Israël qui travaille comme ça. Et si tu es en contact avec ce Dieu-là, il va assurer ton lendemain. Aujourd'hui, je n'ai plus de salaire. Je n'ai plus de virement bancaire dans mon compte. Mais le Seigneur est en train de prendre soin de moi. Les 2 années pendant lesquelles j'ai exercé
cette activité de promotrice d'une école, j'ai eu le temps de m'installer, de voir comment ça fonctionne, de me faire une clientèle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'école. Je n'ai pas besoin de faire de la publicité parce que j'ai eu le temps de me faire connaître. Alors que si j'avais commencé l'activité après avoir perdu le travail, ça allait être très timide. Aujourd'hui, je suis à l'aise, je sais comment ça fonctionne. Ça, c'est comme ça que marche notre Dieu. Sois en communion avec le Seigneur. Il te dira exactement ce que tu dois faire. Si je n'étais pas en communion avec le Seigneur, peut-être que j'allais me lancer, je ne sais pas moi, dans le transport, ou je sais, et ça n'allait pas marcher. Là, je suis tranquille, pépère. Je suis tranquille. Je me lève le matin, je fais le ménage, j'arrange les classes, je nettoie les chambres, les salles de bain, je nettoie tout, tout est propre. Je fais le petit déjeuner des enfants, je fais mon ménage et dès que j'ai terminé, j'entre dans ma chambre, je prends du temps avec mon Dieu. Et tout à l'heure, à 11h30, je vais me lever, je vais faire à manger. À midi, je sers les enfants. Et j'ai de l'argent tous les jours. Parce que les parents payent la cantine every day. Les parents payent la cantine tous les jours. Tous les jours, j'ai de l'argent. Tous les jours, j'ai de l'argent. Parce que la cantine de l'école est payée de façon journalière. Je ne manque pas d'argent dans mon porte-monnaie. Et mon Dieu il avait commencé à me préparer depuis 2020. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Gloire à Jésus. Est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Première question. Et si Dieu t'a demandé de le faire, ça ne marche pas. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu payes ta dîme? Je n'ai pas d'autres questions à te poser. Je n'ai pas d'autres questions à te poser. Première question. Est-ce que tu es dans ton couloir? Oui, je le suis. Amen. Est-ce que tu payes ta dîme? Si tu payes ta dîme, il n'y a pas de raison que les choses ne marchent pas. Je suis désolée, je te parle de mon témoignage. Je te parle de mon témoignage. Le Seigneur s'occupe de moi. C'est vrai que je gagne moins que ce que je gagnais quand je travaillais. Aujourd'hui, ce que je gagne est insignifiant comparé au salaire que j'avais quand je travaillais. Mais je ne manque de rien. Je ne suis pas stressée. J'ai du temps avec Dieu. C'est extraordinaire. Au départ, je croyais que j'allais déprimer. Je ne déprime pas. Et je suis loin de la dépression. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Tu n'as pas besoin d'un salaire. Tu n'as pas besoin d'un salaire pour être heureux. Tu as besoin d'être en communion avec Dieu et de faire exactement ce qu'il te demande de faire. Hier, quand j'ai fini la vidéo, quand j'ai fini de vous parler, j'ai pris ma Bible. Je l'ai ouvert dans le livre de Luc, au 2e chapitre. Au 9e chapitre. Luc chapitre 9. J'ai lu le 2e verset. Hier, dans la journée, on a lu le 1er verset, où on a dit, Jésus avait rassemblé ses disciples et il leur a donné la force et le pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Et le verset 2, j'ai lu le verset 2 hier soir, avant de m'endormir. Le verset 2 dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Donc, il leur a donné le pouvoir et après il leur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle et guérissez tous les malades. Ça veut dire que les deux choses vont de pair. L'évangile, la prédication de l'évangile doit être accompagnée par des signes, par des miracles. Jésus, lorsqu'il finissait de prêcher, il ne s'arrêtait pas là. Il opérait des miracles. Soit il multipliait les pains, soit il imposait les mains aux malades, tous les malades étaient guéris. Soit il était sollicité, il allait ressusciter des morts. Et ça se passait chaque fois après avoir annoncé la bonne nouvelle.
Donc, ça signifie que lorsque tu as entendu la bonne nouvelle, la parole de Dieu, tu dois être guéri d'une maladie. Parce que la parole de Dieu est l'essence même de la vie. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Lorsque tu entends la parole, tu la reçois, tu l'acceptes. Tu dois être guéri d'une maladie. Et ma prière ce matin, moi je ne viens pas prêcher, moi je viens témoigner. Quand je viens ici, je vous dis ce que Dieu me dit. Je vous répète ce que Dieu me dit, ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a fait entendre et ce qu'il m'a expliqué. Moi je prêche pas. Prêcher c'est quoi? C'est aller lire un verset, un chapitre et commencer à réfléchir, méditer à ce sujet, faire des recherches. Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne prêche pas. Moi, je témoigne. Et souvent, en témoignant, ça peut prendre l'aspect d'une prédication ou d'un enseignement ou d'une exhortation. Appelez-le comme vous voulez. Mais moi, à la base, je viens témoigner. Je suis, tu vas le leur dire. Donc, quand j'ai fini de lire ce verset, j'ai dit, ce verset, c'est pour moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un ministère. J'aimerais que chaque fois que j'ai fini de parler, que cela soit accompagné par la guérison des malades. J'ai dit, de la même façon que tu as envoyé les disciples, tu leur as dit. Il les envoyait à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. J'ai dit, Seigneur, je veux non seulement parler, mais je veux que tous les malades soient guéris. Que ce que toi tu as fait, que ce soit exactement ce que je ferai. Que ce que tu as demandé aux disciples de faire, que ce soit exactement ce que je ferai. Que ce soit du copier-coller. Afin que tous ceux-là qui viendront écouter ces paroles puissent trouver consolation. Tu ne peux pas venir à Dieu et repartir tel que tu es, avec tes fardeaux, avec tes charges. Quand tu viens, le Seigneur te décharge. Et je prie ce matin que le Seigneur te délivre de ce mal, de cette douleur, de cette angoisse, de cette tristesse, de ces questionnements que tu as. Que le Seigneur enlève le mal, ôte le mal qui est dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées. Que le Seigneur te guérisse de toute forme de maladie, physique, morale, financière, intellectuelle, spirituelle. Sois délivré, sois guéri, sois restauré. Que la prédication de la bonne nouvelle puisse produire un fruit dans ta vie et que tu puisses témoigner. Et quand j'étais là, j'étais en train d'en faire un sujet de prière. J'étais assise sur mon lit. Dès que j'ai commencé à prier, dès que j'ai commencé à ouvrir la bouche, j'aimerais te demander, fais un effort d'être connecté au Saint-Esprit. Lorsque tu t'apprêtes à prier, rassure-toi que tu as fini de faire tout ce que tu dois faire. Tu as rangé tous tes rendez-vous, tu as rencontré tout. En fait, tu as fini de faire ce que tu as à faire. Et quand tu n'as plus rien à faire, à ce moment-là, consacre ton temps libre au Seigneur. Ne mélange pas Dieu et autre chose. Ça peut arriver. Tu travailles, tu pries, ok. Mais quand tu veux vraiment entrer en profondeur, arrête de faire tout ce que tu fais. J'étais connectée. En fait, je voulais que Dieu me parle. À peine j'ai ouvert la bouche, j'ai vu une main en face de moi. Une énorme main. La main de quelqu'un. Et cette personne avait porté quelque chose de blanc. Je ne voyais pas le reste du corps, je ne voyais que la main. Et la personne tenait quelque chose à sa main. Moi, j'étais en train de prier pour que mes prêches soient accompagnés par des miracles. Et la personne avait quelque chose en main. C'était une jeune plante. La personne avait une jeune plante dans sa main, une toute petite plante. Et ça ressemblait exactement
Vous savez, il y a des grands arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des grands arbres qui font pousser des petits arbres juste à côté. Non pas à côté, à l'intérieur de l'arbre, vous voyez quelque chose pousser. Et c'est bizarre, quand j'ai vu ça, dans ma tête, je me suis dit, gerbe, gerbe. Après, je me suis dit, c'est quoi cette plante? Elle était toute verte, une seule plante. Il y avait une tige, il y avait une tige. Alors, voilà, bon, on va dire, on va prendre ceci. Voilà, j'ai un petit dessin là. Donc, il y avait une tige avec on va dire deux feuilles qui sortaient. Il n'y avait pas de fleurs. Il y avait juste, c'était vert, c'était une jeune plante. Il n'y avait pas de racine, j'ai pas vu la racine. Et la personne tenait ça en main comme ça. Et c'est comme si on me disait, cette jeune plante-là, c'est toi. J'essaie de comprendre, parce que c'est la première fois que je vois une image de ce genre. Et la main était devant moi. Et il avait une petite plante dans sa main. Après, j'ai entendu rejetant. J'entendais rejetant. J'entendais germe. J'entendais rejetant. Mais je savais que cette plante-là me symbolisait. Elle était toute jeune. À la limite, c'est une jeune plante qui est sortie d'une grande. On va dire ça comme ça. Et j'en ai dans mon jardin. J'ai de grands arbres dans mon jardin. Ils ont des petites tiges qui poussent par-ci, par-là. Je ne sais pas si tu as déjà vu là où poussent des bananiers, mais là où il y a des bananiers, dès que vous plantez un bananier, vous en aurez partout. Vous aurez partout des bananiers. Ils ont la possibilité de... Et j'étais en train de voir... J'étais en train de voir quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était un mélange. C'était beau. J'ai du mal à expliquer ce que je voyais en dehors de la plante que j'ai vue là. Et je voulais entrer là-dedans. En fait, à l'intérieur de moi, je me disais, c'est tellement beau ce que je vois. Mais j'ai envie de comprendre ce que je vois. Sauf que je ne comprenais pas ce que je voyais. C'était un mélange de couleurs. C'était un mélange de quelque chose. J'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à l'expliquer. Je ne sais pas comment. Je l'ai tapé gerbe sur Google. Je voulais savoir les passages bibliques dans lesquels on parle de gerbe. Et quelque part, j'étais attirée par la fête. Là, on a écrit gerbe, on a parlé de la fête des prémices. Les prémices, ce sont les premières récoltes d'un champ. Et dans le livre de Lévitique, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'instaurer la fête des prémices. Ça signifie que chaque personne qui avait un champ, aux premières récoltes, il devait venir les présenter au Seigneur. C'était les prémices. C'était pour Dieu. Et toute la récolte, c'était pour eux. Mais il y avait d'abord les prémices. Donc ça veut dire que c'est comme si on me disait, nouvelle saison. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Dieu a sémé quelque chose. Cette plante-là est restée dans le sol. Cette sémence est restée. Et elle est en train de germer. Et si elle ne sort pas de la terre, elle est en train de sortir d'un autre arbre qui a déjà un certain âge. En fait, Dieu est en train de me dire, il y a quelque chose qui va se passer. Je veux vivre quelque chose. Le Seigneur va me faire entrer dans une autre dimension. Et ma prière est que je n'entre pas dans cette dimension-là seule,
Entre dans cette dimension-là avec moi. Viens te connecter au Saint-Esprit. Tous ensemble, nous allons entrer dans la fête des prémices. Il y a quelque chose, il y a une sémence qui sortira de la terre. Notre terre est fertile. Nous sommes fertiles, nous produisons du fruit. Nous sommes féconds. Il y a quelque chose qui va se passer. Et hier soir, je vous ai dit hier soir, après la vidéo d'hier après-midi, là je suis en train de faire marche en arrière. Après la vidéo, je vous ai dit que j'ai essayé de m'allonger. Je vous ai parlé des choses que je demandais au Seigneur comment je devais prier. J'en ai parlé hier. Et j'entendais que ta gloire soit sur moi. Je vous ai dit comment j'ai vu une route et qu'elle était boueuse et qu'on me demandait de descendre, de sortir de ma zone de confort et de continuer la marche à pied. Mais avant cela, hier, je viens t'exhorter, ma sœur. Je viens t'exhorter. Prends du moment dans la prière. Ce que je vis, c'est extraordinaire. Ce que je vis, je peux rester là toute la journée à prier. Je peux rester là sans manger. Parce que ce que je vois, c'est tellement beau. En fait, je suis toujours sur terre parce que Dieu veut que je sois sur terre. Mon âme est déjà au ciel, mon esprit est au ciel. Je ne suis plus ici. Il y a de très belles choses là-haut. C'est parfait, c'est beau, c'est silencieux, c'est calme, c'est extraordinaire. Et j'aime ça. J'adore le Seigneur parce qu'il m'a donné le goût de le suivre. Et je prie qu'il te donne aussi ce goût-là. Que lorsque tu pries, que tu te mettes à voir des choses, ça va commencer à te donner envie de continuer. C'est comme un orpailleur ou un diamantaire, quelqu'un qui travaille dans une mine, qui est à la recherche d'une pierre précieuse, qui est à la recherche d'un trésor. Quand tu creuses et que tu commences à percevoir le trésor, ça te donne envie de creuser plus. Ça te donne envie. Quand tu commences à percevoir les prémices, comme j'ai dit, tu commences à percevoir quelque chose. Ça te donne l'engouement, ça te donne la force, ça te donne le courage, ça te donne, tu as envie de creuser encore plus, parce que il y a déjà un aperçu, un bref aperçu avant l'impression. Aperçu des choses spirituelles. Que le Seigneur te donne un avant-goût du ciel, de la vie éternelle, des anges, des saints, du paradis. Que le Seigneur te donne un avant-goût, que tu goûtes à cela, afin que tu aies l'envie de creuser plus loin. Si tu n'as pas cet avant-goût-là, tu ne vas pas aimer les choses de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme une femme. Tu ne peux pas t'accrocher à un homme comme ça pour rien. Il faut que cet homme-là te montre quelque chose. Il doit t'attirer. Cet homme-là doit te montrer quelque chose qui t'attire vers lui. Alors, à telle enseigne que les gens se poseront la question, pourquoi tu es attiré par cet homme? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Toi, tu sais qu'est-ce qu'il a de spécial. Tu as détecté en lui quelque chose et c'est cette chose-là qui t'attire vers lui. J'aimerais que le Seigneur t'attire vers lui. Que quelque chose t'attire vers les choses de Dieu. Afin que lorsque tu commenceras ton ministère, que tu ne t'arrêtes pas. Tu seras possédé par cela. Ça va te hanter, ça va t'envahir. Ça sera ta passion. Tu passeras ta vie à parler de Jésus, à prier, à lire la Bible, à chanter. Ça va devenir toi, ça deviendra ton identité. Que Jésus-Christ devienne ton identité. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas passer une journée sans parler. C'est pas possible. C'est pas possible que je passe une journée sans parler. À moins que je sois vraiment occupée. Le Seigneur agit dans ma vie
tous les jours. Dieu me parle tous les jours. Tous les jours, il me montre quelque chose. Si c'est pas le matin, c'est à midi. Si c'est pas à midi, c'est l'après-midi. Si c'est pas l'après-midi, c'est le soir. Si c'est pas le soir, c'est dans la nuit. Ça se passe tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Jésus-Christ me parle. Et je suis contre ceux qui disent que Dieu ne parle pas. Je suis contre ceux qui disent que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Je suis désolée, c'est une doctrine de démon. Moi, mon Dieu, mon Créateur, il me parle tous les jours. Dieu me parle tous les jours. Donc, j'étais en train de dire hier, et je vais terminer par là. Hier, quand j'étais en train de demander au Seigneur comment je fais pour prier, j'étais là allongée sur mon lit, je me tournais, je me retournais, je tournais, je me retournais. Et je me suis vue dans un jardin. Je me suis vue dans un jardin. J'avais l'impression que j'étais dans le jardin d'Éden. Je voyais des plantes, je voyais des arbres. Je voyais un jardin et j'étais là. C'est comme si j'étais accroupie dans le jardin. Parce que je voyais le jardin. On va dire que la visibilité n'était pas... C'est comme si j'étais accroupie, c'est comme si je me cachais. Je n'étais pas debout. C'est comme si j'étais accroupie dans le jardin. Et je voyais un animal. J'ai vu un animal. Honnêtement, ça ressemblait à un dinosaure. Un petit dinosaure. Avec un long cou. J'ai vu un animal de la préhistoire. J'entendais le chant des oiseaux. Je sais que j'étais dans le jardin. Et j'étais là, je me disais, est-ce que c'est ça le jardin d'Éden? Est-ce que c'est ça le jardin d'Éden? J'avais l'impression que j'étais Ève. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais j'avais l'impression que j'étais Ève et sur le jardin d'Éden. Et c'est comme si on venait de me déposer dans cet endroit. Et j'étais là, je regardais. J'étais curieuse. Et j'ai vu devant moi, à quelques mètres, il y avait un dinosaure qui était assis. J'ai vu un long cou. Ça ressemble au dinosaure comme on le montre à la télé. Moi, je n'ai pas vu des dinosaures, sauf à la télévision. C'est là où je me suis dit, est-ce que je suis à Éden? Et j'avais l'impression que j'étais dans le jardin d'Éden et que j'étais Ève. La Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a tout créé avant de créer l'homme. Lorsqu'il a fini de tout créer, il a d'abord créé Adam. Et quand il a fini de créer Adam, il a créé Ève. Il avait créé le jardin. Il avait créé le monde pour le donner en cadeau à l'homme. Le monde est un cadeau de Dieu pour l'homme. Et Dieu l'a placé là. La terre était l'héritage de l'homme. La terre était la portion de l'homme. Et Dieu a dit, domine, assujettis et règne. Ça ne veut pas dire que Dieu va me faire repartir dans le jardin d'Éden, non. Et quand on dit Éden, on dit que Éden signifie paradis. Et il y a tout dans le paradis. Et Dieu met l'homme et la femme dans ce paradis. Et il lui dit, ce paradis t'appartient, tu l'entretiens, tu en fais ce que tu veux, mais seulement tu respectes mes commandements. Et tout ira bien. En fait, c'est comme si Dieu est en train de me dire, je vais te mettre dans ton Éden. Tu vas entrer dans ton paradis. Je veux mettre à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Et je te donne la force et le pouvoir de commander, de diriger, d'assujettir. Mais attention, le serpent est là. Ne l'écoute pas. Si tu veux continuer à garder la clé d'Éden, si tu veux continuer à vivre dans le paradis que je suis en train de... Non pas que je suis en train. Dieu avait déjà créé Éden avant que Ève n'arrive. Quand Ève est venue, il y avait tout.
Il y avait tout. Dieu l'avait rendue féconde. Dieu lui avait donné un mari. Dieu lui avait tout donné. Il va se passer quelque chose dans ma vie dans pas longtemps. Le Seigneur va me faire du bien. J'en ai la conviction. Je vais témoigner. Je vais témoigner de ce que Jésus fera pour moi en cette année. Avant le 1er janvier de l'année prochaine, je vais témoigner. Mes ennemis seront dans la confusion. Ceux qui sont jaloux, ceux qui ont bloqué, ceux qui ont fermé, ceux qui ont mis des nœuds, des obstacles, des crocs en jambes, ceux qui ont creusé des trous, des pièges pour que je tombe. Ils vont se prosterner. Et comme Pharaon, ils diront, le Dieu d'Estelle, c'est Dieu. Ils vont le dire. Ils m'ont peut-être retenue prisonnière longtemps en Égypte. Mais je sortirai de l'Égypte haut la main, par des prodiges et par des miracles. Le Seigneur va faire quelque chose dans ma vie. Je le sais, je le sens. Je peux sentir l'odeur du jasmin. Je peux sentir l'odeur de la bénédiction. Il y a une bénédiction qui va bientôt arriver. Mais c'est comme si le Seigneur me dit, reste calme et fais-moi confiance. Ne m'abandonne pas. Continue à marcher avec moi. Je ferai de grandes choses avec toi, pour toi et à l'intérieur de toi. Le Seigneur veut qu'au travers de moi, que des hommes et des femmes sachent qu'il y a un Dieu qui sort de la poussière et qui met à la table des grands, comme avec Méphibosheth. Il était paralytique, il était handicapé. Mais quand la trompette avait sonné, quand l'heure de gloire était arrivée, David a envoyé aller chercher Méphibosheth parce qu'il était temps de lui faire du bien. Il y a un temps pour toutes choses. Et même si tu passes par des moments difficiles, n'abandonne pas Dieu. Moi, je ne l'ai pas abandonné. Quand je travaillais, je servais Dieu. Je parlais de Jésus, je donnais mes dîmes. J'ai perdu mon travail, je continue d'évangéliser, je continue de parler de Jésus. J'ai pas maudit Dieu. Je continue de donner ma dîme. Et la Bible nous dit que Dieu est fidèle, il sait nous récompenser. Méchants que nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi Dieu ne nous récompenserait-il pas si nous nous comportons bien? N'abandonne pas le Seigneur, ma sœur. N'abandonne pas le Seigneur, mon frère. C'est dans les moments difficiles qu'il faut continuer à persévérer, qu'il faut faire plus encore d'efforts. Afin que comme Job, qu'on ne dise pas que non, tu as servi Dieu parce que tu étais béni. Prouve à l'ennemi que tu peux servir Dieu même dans la galère. Même quand tu n'as plus rien, tu n'as rien à manger. Tu sais pas comment tu vas payer les études de tes enfants. Continue à servir Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Et je vais entrer dans ma promesse. Je suis en train d'entrer. Je suis déjà à l'intérieur. Dieu a déjà fait quelque chose. C'est pas encore physique, c'est pas encore visible, mais dans le spirituel, la chose existe déjà. Et bientôt, je vais palper cela. Je vais toucher cela du doigt et je viendrai témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. On n'a pas besoin de faire des fétiches. T'as pas besoin de faire du maraboutage. T'as pas besoin de faire du cinéma. T'as juste besoin d'écouter la voix et de te soumettre à la voix du Tout-Puissant. Jésus-Christ est Dieu. Et mes ennemis, tous mes ennemis, vont le confesser très bientôt. De la même façon qu'on a chanté pour David, que Saül a tué 100, David a tué 1000. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül a tué 10 000, David a tué 1 million. Il y aura des chants aussi pour moi. Il y a un cantique nouveau que je chanterai très bientôt. Comme Anne, je chanterai un cantique nouveau. Comme Élisabeth, je chanterai un cantique nouveau. Comme Marie, je chanterai un cantique nouveau. Et ça ne va pas tarder.
Le ciel est ouvert. La voie est libre. Car Jésus-Christ est ressuscité. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles.